chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout bien entendu en bonne santé. Là nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 4 au 10 septembre. Donc joyeux anniversaire à mes amis vierges qui ont leur anniversaire cette semaine. Pour ceux qui l'ont eu la semaine passée et qui n'ont pas suivi mes tirages, ben, bon anniversaire en retard. Alors, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que faut vous rappeler que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Selon chacun est différent, chaque vierge est différent, chaque personne est différente, vit les choses différemment. Selon aussi votre ascendant, votre signe lunaire, il peut y avoir aussi d'autres impacts. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous, et laissez le reste à côté. J'ai repris l'oracle du peuple animal. Alors, on va aller voir tout de suite quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message pour vous. Et nous avons la chouette. Ah, la chouette. Ben, la chouette, déjà, on peut imaginer la chouette. Elle a vraiment la tête qui tourne. Je ne sais pas si c'est à combien de degrés. Elle fait quasi le tour. Elle fait peut-être pas 360 degrés, il faut pas abuser. Mais voilà. Alors, je vais aller voir quand même dans le texte parce que c'est quand même toujours intéressant et j'aime pas passer à côté de toute la signification de la beauté de ces cartes. Je vous lis déjà la petite phrase parce qu'elle est toujours sympa. Apprends à regarder la nuit. Elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Alors, on vous dit que si la chouette, elle vient, déjà la chouette, c'est la transformation. Ce petit signe ici qui nous parle de transformation. Elle vous aide à développer votre capacité à voir au-delà des apparences, à pénétrer le mystère du monde. Elle vous accompagne à développer votre intuition, vos prémonitions, votre confiance et votre ressenti. On dit que la chouette, elle vous donne aussi le courage à regarder en face peut-être la partie sombre de votre personnalité. Elle est une aide d'ailleurs précieuse dans des périodes de dépression, de découragement. Et comme je vous disais, elle a cette capacité, voilà, ici on dit qu'elle, sa tête, elle peut tourner sa tête à 270 degrés. Donc vous voyez, je ne disais pas 360, ça c'est sûr. Mais voilà, donc elle peut vraiment regarder partout. Et en plus, la chouette, elle a aussi un côté quand même assez extraordinaire, c'est qu'elle se rend presque invisible. Elle a autant dans son plumage, autant dans sa manière d'être, et c'est un animal nocturne. Allez, on va aller voir votre énergie, votre état d'esprit en ce début de semaine. Nous avons le 10 de coupe et le 8 de bâton. Alors, en tout cas, vous nourrissez plein d'espoir, plein de choses magnifiques concernant votre famille, votre couple, vos enfants, toutes ces choses-là, puisque le 10 de coupe nous parle de cette apothéose, enfin cet accomplissement au niveau émotionnel, au niveau familial. Et le 8 de bâton peut nous parler aussi des nouvelles qui viennent vite. Il y a des choses où il y a du mouvement. Il peut y avoir du mouvement, de la rapidité, des gens qui viennent, qui rentrent, qui partent de votre maison. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt dans un bel aspect. Votre défi de cette semaine, quel est-il? Ok, valet d'épée et le 7 de pentacle. Ça va être le fait d'être clair, d'être peut-être de faire preuve aussi de diplomatie et de tact. En tout cas, on vous demande avec le 7 de pentacle, c'est comme pour dire, voyez, en fait, j'aime bien cette carte, elle est très belle. J'ai jamais pensé à cette comment dirais-je, je trouve pas le mot. Bref, à cette interprétation-là. On voit ce couple, on voit cette belle sirène qui attend un bébé, un heureux événement. On a tout préparé, le berceau, voilà, tout est prêt. Mais il faut attendre, il faut faire preuve de patience. Donc on vous demande d'être patient. Peut-être que vous aurez envie que les choses aillent vite, vous avez peut-être des idées nouvelles, des nouvelles manières de voir les choses, des nouvelles manières de penser, vous aimeriez bien que les choses aillent vite, mais on vous dit, prenez votre mal en patience. Il faut être patient. Il faut peut-être faire preuve de diplomatie, de tact avec le valet d'épée. Au niveau sentimental, amoureux, émotionnel, parce que tout le monde n'a pas quelqu'un dans sa vie.
Nous avons le 4 de coupe et nous avons le fou. Alors, le 4 de coupe, on a un peu une forme de repli sur soi. On vous dit peut-être de chercher d'abord votre, on est sur une énergie du 4, votre stabilité émotionnelle. Prenez du temps pour vous. Mettez-vous au vert. Pourquoi? Tout ça pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Soit un nouvel amour, une nouvelle histoire, un nouveau commencement, démarrer les choses différemment dans votre couple. Et si c'est émotionnellement, on prend ce temps pour soi, pour pouvoir après être libéré, puisque le fou, il est libéré de toute chose du passé, et il prend l'essentiel, hein, on le voit ici, hein, prend l'essentiel dans sa besace, il n'y a pas besoin de plus. Très beau. Niveau pragmatique. Alors, pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être aussi tout simplement votre quotidien, car encore une fois, tout le monde ne travaille pas. On a la force et on a le 3 d'épée. J'ai envie de dire que vous avez la force, vous avez la capacité, vous avez la possibilité de guérir quelque chose, ici avec ce 3 d'épée. Alors, est-ce que, par exemple, dans votre vie quotidienne ou dans votre travail, quelqu'un vous a fait quelque chose, vous avez été blessé, soit par des mots, soit par des actes, peu importe. Mais la force dit que vous en avez les capacités, que vous avez la possibilité de retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous, hein, la capacité en tout cas de guérir quelque chose. Alors, dans votre chemin de vie ou spirituellement, on a le valet de bâton et le 7 d'épée. Alors, le message pour moi, il est clair. Si vous envisagez quelque chose, si vous faites quelque chose, si vous avez envie d'un nouveau projet, puisqu'on a un valet de bâton. Le valet de bâton, il met le doigt sur quelque chose qui le passionne, une nouvelle passion. Le 7 d'épée vous dit simplement, chut, gardez pour vous, n'en dites rien. Travaillez dans la nuit. Comme la chouette, regardez les choses, hein, vraiment sous tous ses angles. Mais n'en parlez pas. Vraiment, le 7 d'épée vous dit de ne pas parler. Alors, bien sûr, le 7 d'épée, ça peut nous parler de trahison. Mais ici, comme on a une nouvelle passion, comme on met le doigt sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous donne envie peut-être de se former, peut-être d'apprendre des nouvelles choses, on vous dit avec ce 7 d'épée, taisez la chose, n'en parlez pas. Allez, on va aller voir ici le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Quel est-il? Je bâtis mon existence avec l'infinie puissance du cœur. On a l'énergie du 4, c'est-à-dire l'empereur, qui vous dit carrément de poser les bases, hein, et d'être méthodique. N'en parlez pas. Je ne sais pas de quoi, ça c'est vous qui savez. Peut-être ici, ce nouveau projet, cette nouvelle envie, ce nouvel amour. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais n'en parlez pas. Gardez les choses pour vous. Mettez les choses en place. Faites les choses. Allez, un message ici de notre ami l'oracle de Noé. Quel est-il? Quelle belle carte. L'ancrage. Oh, je la trouve magnifique. Ok, on vous demande de vous ancrer. Je vais quand même vous lire le petit texte parce que il est toujours intéressant. On dit que si cette carte t'a choisi, c'est qu'en ce moment, tu peux te sentir éparpillé, la tête ailleurs. Il est temps d'arrêter de te questionner perpétuellement et de te reconnecter à ta force intérieure. Recentre-toi sur l'essentiel, la marche, la nature, la méditation, peu importe, tout ce que tu aimes. Et tu verras que tes idées seront plus claires. Sois conscient et vis le moment présent. On le voit avec le 4 de coupe, on se pose. Magnifique. La fin de la semaine passée, vous aviez comme énergie, comme carte, un arcane majeur, vous aviez l'amoureux qui vous demandait sans doute de faire un choix. Hein. On peut le ressentir ici encore, ce choix, avant de vous lancer. Par contre, cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot psychique et j'ai pris toutes les arcanes. Et j'ai même pris les cartes qui ont rapport avec les chakras. Pourquoi, me direz-vous? Parce que je me suis dit, ça nous donne encore une autre ouverture, une autre panel, et pas besoin d'être que sur du majeur. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront mineures, et il y aura d'autres massages. Donc, qu'avons-nous comme message pour vous à la fin de cette semaine? Et nous avons, magnifique, le 3 de bâton, qui vous dit quoi?
que vous pouvez enfin vous projeter. On vous parle ici de partenariat et l'alliance, il est vrai, mais c'est l'idée de se projeter vers l'avenir. C'est l'idée de regarder loin. On voit ici, on vous dit, vous avez une nouvelle passion, quelque chose que vous avez peut-être envie de démarrer, peut-être une nouvelle histoire, peu importe de quoi il s'agit, il y a quelque chose de nouveau. Ici, on vous demande de faire preuve de patience. C'est votre défi, hein, c'est de faire preuve de patience, comme pour vous dire que, en tout cas, au début de cette semaine, dans la semaine, ce n'est pas encore le moment de vous lancer. Mais on voit ici qu'avec ce 3 de bâton, vous allez pouvoir, peut-être grâce à ces énergies qu'il y a ici cette semaine, grâce à l'aide de la chouette, de pouvoir voir l'idée de vous projeter vers un avenir, vers quelque chose. Écoutez, j'hésite quand même à prendre la sagesse au Ho'oponopono. Parce que pour moi, ce tirage est assez complet et n'est pas forcément nécessaire. Voilà. J'hésitais, hein. Vous savez que j'aime beaucoup la sagesse au Ho'oponopono, mais il y a ce petit truc qui me dit c'est bon, c'est complet. Voilà, mes amis vierges. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit emoji, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je tiens vraiment à vous remercier, mille gratitudes de me suivre, voilà, de me laisser des fois des messages, un petit like et tout ça. Merci beaucoup mes amis vierges. Je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire et une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.